Alors, première vidéo de la série guitare et barbecue, c'est quoi le barbecue? Et là, il y a vraiment un malentendu qui est énorme entre ce que nous appelons un barbecue et ce que les Américains appellent un barbecue. Alors, je sais qu'il y a une fâcheuse tendance des Français à vouloir tout s'approprier et tout ce qui est américain, de dire que ce sont eux qui l'ont inventé. Mais non, le barbecue vient des États-Unis, le vrai barbecue vient des États-Unis. Et le barbecue, pour nous, en fait, le barbecue, c'est quoi? C'est la machine, voilà. On va faire un barbecue dimanche, tu viens manger à la maison, c'est un barbecue. On va acheter un barbecue au gaz, un barbecue appelé, un barbecue au charbon. Ça reste toujours un barbecue, puisque là, on parle de la machine. Mais en fait, aux États-Unis, il y a une grosse différence entre le barbecue, le fumage et le grill. Ok, donc quand un Américain dit « moi je veux acheter un barbecue », en fait, il ne veut pas acheter un grill, il veut acheter un barbecue, un fumoir à chaud, d'accord? Ce que nous, on appelle un barbecue, pour eux, c'est pas du tout ça. Et quand vous avez un livre où on vous parle de barbecue, en fait, on ne vous parle pas de grill, on ne vous parle pas de fumage non plus, on vous parle vraiment de ce que c'est que le barbecue. Alors, c'est quoi le barbecue? Eh bien, le barbecue, au départ, c'est un range de température, donc c'est une gamme de températures. Si vous prenez n'importe quelle bonne sonde de barbecue, eh bien vous allez voir que, bon ici c'est en Fahrenheit, mais que de 150 à 250 degrés Fahrenheit, donc vous faites la conversion, c'est entre 75, 70, 75 et 120 degrés Celsius, on est en mode smoking, donc en mode fumage. Ensuite, de 120 à 450, enfin de 250 degrés Fahrenheit à 450 degrés Fahrenheit, on est en mode barbecue. Alors, c'est quoi donc ce barbecue? C'est quoi la différence avec ce que nous on appelle du fumage? Il y a une énorme différence, c'est que la gamme de température de cuisson du barbecue, pour faire du vrai barbecue, eh bien, elle est de l'ordre de 120 degrés à 200 degrés Celsius. Alors ça va vraiment être compliqué à expliquer, à faire comprendre à tout le monde, c'est que le barbecue, c'est pas du fumage, même si on utilise de la fumée pour parfumer. Ok, le barbecue, c'est pas du grill non plus, puisqu'on est à maximum 200 degrés, 210 degrés, 220 degrés Celsius. Or, on ne grille qu'à partir de 230, 240, 250 degrés Celsius. Ça, c'est simplement chimique, physique. Une viande ne grille que si la température est d'au moins 230 à 250 degrés Celsius. Et puis, elle va griller, peu importe le plafond. Mais donc, c'est la troisième zone, c'est la zone de searing. Searing qui veut dire la saisie, donc le grill, on est sur des températures très très élevées. Là où je veux aller loin avec vous dans mon explication, c'est que quand je parle barbecue, on a bien compris que je ne parlais pas de fumage à chaud. Alors, en comprenant cette différence entre le fumage et le barbecue, même si la frontière entre les températures est très étroite, puisque quand on vous dit pour faire du barbecue, vous devez fumer à 110 degrés. Ben oui, 110 degrés, vous êtes dans la gamme de température de fumage, vous n'êtes pas dans la gamme de température de barbecue. Il faut savoir que tous les pitmasters aux États-Unis, ils fument à chaud. Ils font du barbecue à partir de 250, 275 degrés Fahrenheit, donc dans la gamme de température barbecue. Et ça monte jusque, bien souvent, 300 et même 350 degrés Fahrenheit pour des ribs, pour du pulled pork, etc. Vous n'avez pas besoin de cuire un pulled pork à 110 degrés. Vous allez le fumer peut-être pendant 1 heure à 110 degrés, ok, mais ensuite vous pouvez monter la température de votre barbecue. Vous pouvez monter la température et continuer la cuisson à 130, 140 degrés sans aucun problème. Okay, alors ça demande forcément un niveau, un peu d'expérience, mais ce sont des choses qu'on apprend avec le temps. Du coup, quand je parle de barbecue par exemple appelé, puisqu'en fait le but de cette série de vidéos, ça va être aussi de vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on a 4, 5 barbecues différents à la maison, alors qu'on peut tout faire avec un seul barbecue. Eh bien,
c'est comme les guitares. On a des guitares pour la country, pour le blues, on a des guitares pour le rock, on a des guitares pour le jazz, on a des guitares pour la musique classique. Chaque guitare a sa spécificité, chaque barbecue a sa spécificité. Est-ce qu'il existe un barbecue vraiment parfait? Non. Aucun barbecue n'est parfait. Certains s'en approchent, mais aucun n'est réellement parfait. Alors évidemment, c'était une des questions qui revient tout le temps, où je vois beaucoup de réponses totalement erronées. Le barbecue à peler ne fume pas aussi bien qu'un Kamado. Non, mais dans sa gamme de température, le barbecue à peler est beaucoup plus efficient qu'un Kamado, beaucoup plus. Si on a moins le goût de fumée, c'est parce qu'on doit avoir moins de goût de fumée. Quand vous avez un offset au bois, et bien que vous fumez à 130-140 degrés, donc en mode barbecue, en fait vous avez une très bonne combustion du bois et vous avez une fumée qui est bleue, qui est transparente, qu'on ne voit pas. Ça aussi c'est une des réponses aux questions qui se posent tout le temps. Tiens, ouais mais je vois pas la fumée dans mon barbecue à peler, c'est pas normal, je devrais voir la fumée. Non, à 120-130 degrés, on doit avoir une bonne combustion. Et une bonne combustion, on ne voit pas la fumée. Je reviendrai sur une autre vidéo sur la fumée, on va vraiment rentrer dans le détail par rapport à ça. Mais donc ici, le but, c'est de vous expliquer que le barbecue, ça n'est pas du fumage. Même si on utilise du bois et qu'on se sert aussi de la fumée, on s'en sert nettement moins. Quand vous mangez un brisket qui a fumé, ou une épaule de porc qui a fumé, en fait, elle a fumé, bien sûr, la fumée est arrivée dans le barbecue, et bien sûr la fumée, c'est le but, c'est de donner ce goût en plus de fumée, mais on n'a pas un goût de fumée. Vous allez dans n'importe quel barbecue joint aux États-Unis, géré par le meilleur de tous les pitmasters du monde. Alors, je pourrais vous donner 50 noms de restaurants, les 50 meilleurs restaurants américains de barbecue, le top du top, l'élite de l'élite. Allez par exemple chez Franklin. Aaron Franklin, il cuit ses briskets à 250-275 degrés Fahrenheit. Donc on est dans la zone de barbecue et pas dans la zone de fumage. Et quand vous mangez un morceau de brisket qui a cuit pendant 10 heures chez Franklin, vous avez effectivement un goût de bois, un goût de fumée, c'est nécessaire forcément, parce que sinon c'est plus du barbecue. Mais ça ne pue pas la fumée, ok? On n'a pas l'impression de manger autre chose que du bœuf. Le brisket, c'est vraiment un goût de viande, un goût très prononcé de viande. Il sublime ce goût sans détruire le goût par la fumée. Donc ça, c'est une des choses qu'on va voir dans une des vidéos sur la fumée. Et c'est là que j'en reviens sur mon Kamado. Le Kamado, au départ, c'est un cuiseur à riz, ok? C'est pas du tout un barbecue. Et même si l'inventeur du Big Green Egg, en fait, qui n'a fait que mettre un couvercle sur les cuiseurs à riz qu'il a importés du Japon et d'Asie en tout cas, il y a 3000 ans, les Chinois n'ont pas pensé à faire un Kamado pour en faire un barbecue. On est bien d'accord, c'était un cuiseur à riz. Le Kamado, c'est avant toute chose un outil de cuisine, de cuisson. C'est l'endroit où on fait à manger, en fait, littéralement, mais c'est pas un barbecue à la base. Alors, le Kamado est un excellent barbecue, mais il n'est pas optimisé pour le fumage, et il n'est pas optimisé non plus pour le barbecue, et il n'est pas optimisé non plus pour le grill, mais on verra ça en détail. Et pourtant, j'adore le Kamado, je le répète, et je veux surtout pas avoir de bombes dans ma boîte aux lettres demain matin. Ok? Donc vous l'avez compris, l'important de cette vidéo ici, c'est de retenir que le barbecue, ça n'est pas la machine. En tout cas, quand on en parle de barbecue aux États-Unis, ça n'est pas la machine, c'est un mode de cuisson dans une gamme de température qui va de 120 à 210, 220 degrés Celsius. Ok? Alors bien sûr, je répète, on utilise la fumée du bois pour parfumer la viande, mais pas que. Et on verra dans la prochaine vidéo, justement sur le bois et sur la combustion, que ça va beaucoup plus loin que ça. Ok? Voilà, merci d'avoir regardé cette première mini vidéo sur le barbecue et les guitares. Et à la prochaine.